à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sarthe et moi, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Ce soir, nous allons ensemble nous balader en Sarthe avec au programme ce soir, en première partie, direction une commune sartoise, celle de Coulennes, puisque je reçois son maire, Christophe Rouillon, en compagnie d'une invitée. Deuxième partie, on se tentera au patois avec l'ami Jean-Yves Poignant. Troisième partie, tout d'abord, on prendra la direction de Saint-Marc-la-Brière pour s'intéresser au comice agricole qui aura lieu ce week-end. Et puis on parlera des Indiens et de la première de ce spectacle Indian Legend qui aura lieu la semaine prochaine à Brulon. Et puis la dernière partie sonnera l'heure du tête-à-tête avec mon invité d'honneur, une amoureuse des jardins et de la botanique qui me fait l'honneur d'être la marraine de cette émission. Mais qui est-ce? Vous le saurez dans quelques instants, juste après le générique. Sarthe et moi de la nouvelle saison, ça démarre maintenant. Merci à vous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Sarthe et moi, la première émission de cette saison avec mon invité d'honneur, Josiane Coinon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. J'ai dit marraine, est-ce que vous êtes d'accord d'être la marraine de cette troisième saison de Sarthe et moi de l'art? Oh ben volontiers, je suis très honorée. Je vous présente quand même, vous êtes la présidente de l'association Entre Cours et Jardins, nom de l'association mais aussi nom de l'événement qui fête sa 12e édition d'ici à quelques jours. Oui, le 28 et le 29 septembre. On en parlera dans la dernière partie de l'émission. D'ici là, vous allez m'accompagner en tant que co-animatrice de l'émission. Wow. Merci. Très bien. On y va, c'est parti. On accueille la commune de la semaine. Christophe Rouillon, bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le maire de Coulennes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes venu avec une de vos adjointes. Bien sûr, avec Valérie Coinon, qui est mon adjointe. Qui n'a aucun lien avec Josiane. Non, en plus c'est vrai, c'est étonnant. Hein. Il y a Josiane Coinon, Valérie Coinon, et qui se sont rencontrés pour la première fois ce soir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes adjointe au maire en charge du développement durable, de la transition énergétique et du cadre de vie. On en parlera longuement dans cet entretien. Un petit zoom sur la ville de Coulennes. Pour démarrer, en quelques chiffres, regardez, chers téléspectateurs, 7651 Coulennaises et Coulennais, 393 hectares, 300 entités économiques, ou encore un bassin de 2100 emplois. Et puis, une petite carte postale pour présenter la ville aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore Coulennes, mais on connaît tous Coulennes. Je vous laisse commenter les images, monsieur le maire. On va se balader ensemble. Vous avez un écran juste devant vous. Allons-y, partons pour une petite balade du côté de Coulennes. Alors, nous sommes jumelés avec 4 villes, Vailleux en Allemagne, Courray-au-Niger et Kittiwok aux États-Unis. Et voilà, c'est l'entrée ville. Alors, Coulennes est une ville très fleurie, classée parmi les 200 villes de France les mieux fleuries. Donc, c'est un petit club réservé. Et Coulennes est une ville avec beaucoup d'arbres et beaucoup de parcs. 11 parcs, c'est pour une petite commune de 375 hectares, c'est beaucoup. Nous sommes une ville aussi très sportive, la plus sportive des Pays de la Loire. Nous remettons notre titre en jeu cette année, avec 28 disciplines, 4000 adhérents. Le sport, c'est un peu notre seconde nature. Alors, ça, c'est notre grande fierté, c'est l'école Albert Camus. Une école tout en bois, tout en verre, qui a été réalisée par l'architecte Dietmar Fichtinger, un grand architecte européen, qui a réalisé en particulier l'accès au Mont-Saint-Michel et la bibliothèque la passerelle Simone de Beauvoir devant la bibliothèque François Mitterrand, pointure, une architecture européenne. Et nous sommes effectivement très attentifs à la qualité architecturale, parce que je crois que le beau fait aussi la qualité de la vie et contribue à la cohésion sociale et à la paix sociale dans une commune. Et puis il y a un patrimoine mobilier de la commune qui évolue, des travaux pour ceux qui passent dans la commune, ont pu le voir du côté du boulevard Saint-Nicolas. Là, c'est une démarche qui s'inscrit dans un véritable plan d'action en faveur de l'énergie durable. C'est une démarche révolutionnaire. Nous avons transformé notre entrée de ville avec une route qui sera plus étroite que les trottoirs. Parce que nous avons voulu planter des arbres, 150 arbres dans l'entrée, avec le soutien de Le Mans Métropole qui a investi 2 millions d'euros. Et aussi, nous avons un système de récupération d'eau avec des pelouses. Et on a l'impression d'une vraie entrée de ville et pas d'une entrée de zone industrielle. Avec parfois des gens qui sont en roller, etc. On a l'impression d'être à Beverly Hills un peu parfois. Alors j'ai une petite photo à vous montrer, je vous ai vu dans la presse en trottinette. Est-ce que vous êtes devenu un trottinette
addict, monsieur le maire? J'adore, je suis fan. Je trouve que c'est vraiment un moyen de transport du futur, assez souvent malheureusement, parce que souvent je suis pressé. Mais je respecte le code de la route, je vais sur les pistes cyclables et sur les chaussées, mais c'est vraiment un bon moyen de transport. Et sinon, moi j'y vais en vélo. Ce midi, je suis allé au Mans en vélo et c'était très agréable et on y va plus vite qu'en voiture. Valérie Coisnon, vous êtes en charge du développement durable notamment, la transition énergétique. Il y a différentes actions qui sont menées, 19 actions d'ici 2020 du coup pour rentrer dans ce plan d'action de l'énergie durable. Vous êtes une adjointe importante pour la commune. Tout à fait, on a engagé un certain nombre d'actions, donc certaines sont déjà réalisées, qui vont de l'isolation de nos bâtiments à la mise en place de réducteurs d'eau, par exemple. Ça passe également par de l'éco-citoyenneté, par des journées citoyennes, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Également de l'éco-pâturage, c'est divers et varié le développement durable sur la ville de Coulennes. Monsieur le maire l'a dit en introduction, on a le label 4 fleurs. C'est une des fiertés de la ville de Coulennes depuis 2001. Donc on préserve ce label, on l'a gardé encore pour cette année. Donc on en est assez fiers. Et puis voilà, c'est la rénovation de bâtiments, c'est l'amélioration de l'éclairage. Et également, je dirais, l'extinction nocturne, qui fait certainement débat dans certaines collectivités. Nous, on a réussi à l'implanter sur nos quartiers résidentiels. Et en concertation avec les habitants, et à chaque fois, nous l'avons fait sur la base du volontariat, à partir de sondages. Et nous avons aujourd'hui à peu près la moitié de la commune qui est éteinte le soir. Et il n'y a aucun problème de sécurité, les gens sont très heureux. C'est très romantique parce que les gens peuvent voir les étoiles la nuit. Le romantisme, ça vous plaît, Josiane, ce genre de démarche? Je remercie pour les insectes surtout. Ah. Oui, c'est ça. La vie nocturne. Ouais. Et nous avons une démarche globale, c'est-à-dire que nous avons voulu vraiment nous engager dans une démarche depuis longtemps de transition énergétique. Et nous avons été la première commune de France et la 7e européenne à signer le pacte européen des maires contre le réchauffement climatique, qui est ratifié par plus de 4000 communes et régions en Europe et également dans le monde, en Chine et aux États-Unis. Nous avons réduit de 30% nos émissions de gaz à effet de serre, 600 tonnes de carbone en moins de l'atmosphère. Et depuis 10 ans, nous avons supprimé le glyphosate pour l'entretien de nos parcs. Et justement, en termes d'économie, on s'arrête sur une entreprise. Je demande au maire une entreprise qui souhaite valoriser. Justement, vous avez choisi une entreprise qui est un peu dans le même univers, puisque c'est une entreprise qui apporte du conseil en termes d'espace vert aux entreprises, notamment. Oui, c'est une entreprise qui s'appelle l'entreprise MGE, de Marc de Noex et puis aussi de Monsieur Cronier, et qui est une entreprise qui a été créée par deux ingénieurs, un Mayennais et un Sartois, et qui est une entreprise discrète, mais qui est une entreprise incroyable. Ils ont fait la pelouse, par exemple, du Stade de France. Ils interviennent aussi pour plusieurs tramways dans toute la France. C'est une entreprise qui fait aussi de l'export. Voilà, c'est une entreprise qui est en pointe dans le domaine des nouvelles technologies de l'environnement. Et nous aurons, avec Le Mans d'ailleurs, nous allons faire une présentation avec Stéphane Le Foll de la première tondeuse autoportée. Vous savez pas les petites tondeuses, mais les grosses tondeuses sur lesquelles on est. Première tondeuse électrique autoportée vendue en France. Réalisée par cette entreprise qui est coulennaise. Zéro bruit, zéro émission de carbone, zéro émission de gaz de particules fines. Et vous savez que les tondeuses au gasoil sont très émettrices et elles polluent plus que les 4x4. Et ben on va se fournir du côté de Coulennes et de MGE. J'ai pas le droit de faire de pub, mais bon, on pouvait le dire quand même. C'est une entreprise sartoise qui exporte. Et ils sont très impliqués en particulier pour le soutien au Mans FC. Un point sur l'actualité à présent, un petit bilan sur l'été. Et ce séjour européen, vous avez reçu des jeunes du monde entier, de l'Europe en tout cas, l'Allemagne, la Lettonie, et puis aussi des petits Géorgiens cette année. C'était la nouveauté. Qui ont eu beaucoup de succès, qui sont adorés, qui étaient les vedettes du séjour. Nous sommes très européens parce que nous considérons que l'Europe doit être faite par les jeunes, par les citoyens. Et la meilleure façon d'entretenir cette idée européenne, cette citoyenneté européenne, c'est de se rencontrer. Donc tous les ans, en fait, les jeunes se rencontrent soit à Madonna en Lettonie. Madonna, c'est pas la chanteuse. C'est pas la chanteuse, oui, évidemment. Et puis Vailleux, et puis se sont greffés les Lettons. Borgomi, c'est ça, la ville en Géorgie? Oui, c'est ça. Peut-être que vous irez un jour du côté de Borgomi. L'année prochaine, on essaye de monter avec le soutien d'Erasmus+, un séjour, un déplacement en Géorgie. Et cette année, on critique beaucoup l'Europe, mais nous avons obtenu 40 000 € de fonds européens pour ce projet. Ils ont passé une semaine formidable sur le stade de Georges Boulanger-Estragier à Coulennes. Autre gros sujet, la rentrée scolaire. Il y a eu des travaux dans les écoles de la commune avant cette rentrée. Et puis, évidemment, on en parlait, ce pôle d'excellence éducative Albert Camus, avec la véritable première rentrée au collège, c'est ça?
La première entrée au collège, magnifique collège. Nous avons fait cette opération avec le département. Le Mans Métropole a aménagé l'entrée de ville, l'esplanade et le collège, après la construction du pôle d'excellence éducative Albert Camus. Et je suis fidèle à l'idée de Jules Ferry qui disait que l'école doit être la plus belle maison du village. Et c'est une des conditions de la réussite. Et je crois vraiment à l'idée que grâce au design, on peut favoriser la réussite scolaire. On rappelle ce pôle d'excellence éducative, c'est de la naissance jusqu'à 12 ans. Il y a une crèche, il y a l'école maternelle, la primaire. Parce que c'était dans un quartier populaire où les parents voulaient absolument éviter cette école. Et la seule façon d'arriver à maintenir les enfants dans cette école, c'est de faire une belle école et puis aussi d'avoir un plus. Et le plus, c'est cette crèche. Et nous avons dans cette école une crèche, un centre de loisirs, un gymnase. Et donc on prend en charge les enfants de 0 à 12 ans. Ils sont dans un beau cadre. Petit mot sur la piscine, je voulais parler, il fait encore beau, la piscine est ouverte jusqu'à la fin de semaine, évidemment on peut profiter de la piscine, le bassin extérieur est ouvert jusqu'à la fin de semaine, m'a-t-on dit. On joue les prolongations d'une semaine, parce que l'été a été très chaud, la long, et puis la piscine est rénovée, nous avons 20% d'augmentation de la fréquentation, 25 000 nageurs viennent, et elle est sympa notre piscine. Moi je détestais les piscines municipales, parce qu'elles sont souvent fermées, avec des couleurs vanille fraise, moches, et on a voulu faire une piscine qui ressemble un peu à une piscine de Thalasso. Et c'est agréable parce qu'on est dans un environnement de verdure. Ouais. Je fais la pub, c'est normal. Mais vous avez raison. Si je ne fais pas la pub... On est un peu aux couleurs d'une piscine, je trouve, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il fait plus chaud que dans la piscine de Coulannes. C'est vrai. C'est plutôt ambiance sauna. Alors, il y a eu une anecdote assez sympa. Il y a eu une surprise des papas en fin d'année, au gala de fin d'année. C'est le succès sans doute du grand bain. Ils se sont testés à la natation synchronisée. Alors les filles qui ont nagé, puis les femmes aussi, ont dit mais pourquoi est-ce que les hommes ont tant de succès dès qu'ils sautent dans une piscine, voilà. Et ils ont fait une petite chorégraphie, c'était sympathique. Il y a eu beaucoup de monde à cette chorégraphie, des jeunesses sportifs de Coulannes. Et ils ont eu un succès fou et on les invite à refaire la même chose l'année prochaine. Et nous on les félicite en tout cas et on les invitera sur le plateau pour en parler parce que c'est ce genre d'initiative sympathique. Il vaut mieux venir en maillot de bain ici. C'est vrai. Si vous voulez, on ira peut-être du coup plutôt à la piscine en maillot de bain avec Josiane. Une petite page de pub et puis on va parler patois. Est-ce que vous maîtrisez, Valérie, Monsieur Rouillon, Josiane, le patois? Non, un petit peu. La dernière fois, vous avez appris des mots un petit peu tendancieux. Plutôt coquin. Ouais. Et puis on parlera évidemment de Entrecours et Jardin puisque le patois sera dans Entrecours et Jardin. Une page de pub, on va prendre un petit verre et on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. Deuxième partie de Sarthe et moi là, toujours avec Josiane Coenon, mon invité d'honneur, présidente de l'association Entrecours et Jardin. On en parlera en dernière partie. Et la commune de Coulannes, Christophe Rouillon, Valérie Coenon. Et puis, notre ami Jean-Yves Poignant est sur le plateau. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Aurélien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. On va parler plutôt botanie ce soir dans notre patois. Parce que tu as déjà J'ai la traduit phrase. Non, j'ai essayé de traduire, mais j'ai eu quelque peu de mal. Il y a le jardin, je me doute que c'est le jardin. Oui, voilà. Et on parlera aussi évidemment de Entrecours et Jardin. Mais pour commencer, c'est le questionnaire du maire. C'est le moment où je me tais et je laisse la parole à l'invité d'honneur qui va soumettre le questionnaire au maire. Monsieur le maire, dans votre commune, votre lieu préféré? Je crois que c'est l'école Albert Camus, parce que, de pôle d'excellence éducative Albert Camus, avec une belle architecture. On n'a pas une cour en bitume, mais on a une cour avec de l'herbe, des arbres, une belle architecture. Ouais, c'est un bel endroit. Et l'heure de la journée que vous préférez? J'aime bien à la tombée du soleil, là, dans l'arboretum, avec une vue sur la vallée de la Sarthe. C'est très joli. Bon, on prend date et on ira. Maintenant, le portrait chinois de votre ville, si vous étiez un mot. Si j'étais un mot... Si la ville était un mot. La fraternité. Un chiffre ou une date ou un nombre? Je dirais 11 parce que c'est au XIe siècle que l'église de Coulannes a été construite et puis nous avons 11 parcs dans la ville. Et vous avez fait un graffito, je crois, à l'intérieur? Un sgraffito, un portrait de Ronsard. C'est ça. Et nous allons le mettre en valeur. L'architecte des bâtiments de France y tient absolument parce qu'il paraît qu'il n'y en a que 2 en France de ce type. On suivra l'affaire de près. Et si votre ville était une chanson? Le jardin extraordinaire de Charles Trenet. Charles Trenet. Ah voilà. Évidemment, ça rentre dans le cadre de Entrecours et Jardin. Oui. Et aussi de la commune. Voilà, un petit extrait évidemment de cette très jolie chanson qui correspond complètement à l'émission. Un peu poétique comme ça, un peu joyeux. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Hein. Oui. On continue, Josiane? Oui. Alors, la commune sartoise dans laquelle vous pourrez vivre en dehors de la vôtre?
Le Mans, je l'ai déjà dit l'année dernière, je n'ai pas changé. Et puis peut-être le Vieux Mans, hein, Oui. où vous habitez, hein, magnifique. Hein. Oui. Et le prénom du dernier bébé né dans votre commune? Alors c'est Lucas. Lucas. Et le prénom des derniers mariés au Pacsé dans votre commune? Isabelle et Florent, ils se sont mariés ce week-end C'était vous? à la mairie. Oui. Félicitations à eux. Voilà. alors. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Ben oui, à Coulennes, on ne peut être qu'heureux, évidemment. N'est-ce pas, Jean-Yves? Partout. Partout. Monsieur le maire, connaissez-vous le patois sartois et au moins un mot ou une expression? L'année dernière, j'avais dit bouiner, ça veut dire tourner en rond, pas décider. Et là, je dirais bourriner, c'est celui qui en fait trop, quoi, qui insiste. Ou alors au foot aussi, quand on bourrine, quand on tape un peu trop fort dans le ballon. Quoi. On va pas bourriner ce soir? Non, mais il a raison. Un bourrin, c'est un cheval. Bah oui, un c'est bourrin. un cheval, un peu Mais, lourd, quoi. mais quand on parle d'un joueur de foot ou de tout autre sport, c'est un bourrin. Quoi. C'est un bourrin, par C'est exemple. c'est un mal dégrossi qui. J'ai souvenir de Domenech, c'est quand au stade de Marcel Sopan, mes premiers matchs, et c'était vraiment le bourrin, quoi. Il avait des longs cheveux comme ça, une barbe, et puis il cassait les pattes. Gaulois. Ouais, casse-pattes. Bon, en tout cas, Jean-Yves n'est pas bourrin et il va nous le montrer avec le patois de la semaine. Eh bien, on va voir l'expression apparaître sur l'écran. Jean-Yves, ça concerne quand même la botanie, les plantes, j'ai raison, non? Le jardin, en tout cas. Ouais, le jardin, oui. Le jardin, oui. Est-ce que tu peux nous la lire, cette Oui, petite alors j'avais phrase? oublié un mot dedans, mais Ah, l'Aurélien va me crier tu tasser de boursette dans le jardin. alors, est-ce que vous avez une idée, Josiane? Aurélia, où as-tu caché? Non? Tasser, c'est caché? Caché? Ah non. Non? Tasser, hein, des Tasser. tasser. Va me crier tu tasser de boursette dans le jardin. Boursette. Bah oui, il y a le jardin, ça c'est sûr. Voilà. Alors, crie, va me crier, va. Va me crier, va me chercher. Quérir, en fait. C'est le verbe quérir. Hein. D'accord. Tchouk, ça c'est le même en mayennais. Tchouk, c'est quelque. Ah, Quelque, parce que Valérie Coidon est d'origine mayonnaise, on explique à nos téléspectateurs. oui, alors, Mais on accepte les mayonnais en Qui peuvent Sarthe. hein. revenir, voilà. quelques tassées de boursettes. La boursette, c'est un mot qui est très connu en patois. La C'est un lait- boursette. c'est, Salade, non? c'est une salade, Ah, c'est là, Peut-être la mâche ou quelque chose c'est comme la ça. mâche. Oui, la mâche ou la doucette. Ouais. On dit aussi la connais doucette, la oui. doucette. La boursette. Alors, tchouk tassé, nous on dit une tasse de salade, mais c'est normal, tout le monde dit ça. C'est au lieu de dire va me chercher une salade, on dit une tasse. Ça une veut dire tasse, une ben, tasse de salade. un pied. Un pied de salade. Voilà. Donc tchouk tassé de boursette dans le jardin. donc on pourra le dire au moment de notre cours et jardin, évidemment. Tout à fait. Oui, Tout à ça fait. implique. Et là bah, on sera là pour le dire. Je t'en parle maintenant. Bien sûr, on y va, on en parle. Parce ben que voilà. l'événement entre cours et jardin, Voilà. on peut peut-être dire que l'émission a été un lien facilitateur pour faire venir les patoisans sur, sur l'événement. tout à fait, Josiane puisque c'est après le mot, le fameux mot, le divertissement, donc que On Josiane laissera aux gens chercher dans le alpagué dictionnaire patoisin. dans les coulisses pour vous me dire m'avez fait mais rougir. on pourrait faire quelque chose Alors qu'est-ce ensemble. que vous allez proposer les 28 et 29 septembre prochains? Eh ben, cette année, on réunit tout le monde, c'est-à-dire les deux jeux de cartes, Fabrice Louvet, André Jaunet, avec le deck étudie, le jeu de cette famille, Serge avec le Tintin. Et comme on sera plusieurs, on lira des extraits de Tintin. Alors, Jean Revers, Jean Revers, il fera passer des trucs de certificat d'études qu'on avait déjà fait avec Il y a un Serge groupe de dernier. patoisans du côté de Malicorne. Voilà. Fernand Lejar qui sera là avec une partie de son groupe et puis moi une partie du mien et nous on fera plutôt des chansons quoi. En patois. Et tout ça dans le même lieu, c'est-à-dire dans la cour ou dans les bâtiments Monsieur Duchemin, orfèvre. chez Duchemin, Orfèvre. D'accord. Voilà. Donc il faudra regarder ce petit programme d'entre cours et jardin pour retrouver le lieu. Puis on invite tout le monde à y aller, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez un mot supplémentaire de patois? Oui. 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 Oh bah tiens, Puisque- oui, au lieu de causer n'importe comment, bavasser. Bavasser, c'est parler trop, non? Oui, c'est Dire n'importe pas quoi. les- causer de s'arrêter, travers, quoi. sans Ne rien s'arrêter. dire, voilà. Ouais, voilà. Et tiens, baudrouiller. Je sais pas. Quand je sais pas, je regarde les Je autres. suis dedans depuis 8 jours, moi, mais je baudrouille pas, je peins.
Ah, ok. Baudrouiller, c'est Baudrouiller. où tu fais de la peinture, mais ça peut être avec n'importe quoi. Ça peut être avec de la glaise, de baudrouiller le pare-brise de la voiture. Le studio là, en couleur de l'OM. Oui, voilà. C'est vrai qu'on est un peu aux couleurs de l'OM, mais pourtant on est bien au moment. Je tiens à rassurer nos téléspectateurs, on n'a pas déménagé. Voilà. Un petit mot supplémentaire, c'est le Dès que tu dis, c'est un jeu de société dont on fait la promotion régulièrement. On vous propose un mot supplémentaire, vous pouvez vous le procurer en envoyant un mail à cette adresse-là. Regardez ce petit mot supplémentaire dont il va falloir trouver évidemment l'explication. En vin de chien, c'est une locution, une idée. Jean-Yves, évidemment, tu te tais. En vin de chien, je n'ai pas plus d'idées que vous, peut-être chez vous. On va avoir l'indice numéro 1 pour nous aider. Méfite Bindli, Atse Iltan en vin de chien. Ça va dégueu, On va non, avec un le mauvais temps. vin. Ouais, un mauvais vin qui n'est pas de... Un vin bouchonné, non? Bon, on va voir la réponse. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Les raisins de la colère. Et donc la réponse, c'est en mauvaise ivresse. C'est ça, le vin mauvais. Exactement, bonne réponse de Christophe Rion. Bravo. Vous allez venir régulièrement si vous voulez, on a de la place pour patoiser régulièrement. Je deviens sartois. On passe à votre photo, monsieur le maire. On demande une photo chaque semaine à un maire. Je crois que c'est le pôle d'excellence éducative. Non, si je me trompe. Ah, non. non, c'est le collège. D'accord. C'est le collège. J'ai fait cette photo hier au moment de la rentrée. C'est beau, non? Ouais, Oui. avec Je trouve que quelques l'entrée nuages. On a l'impression d'une sorte de soucoupe volante qui Ouais. s'est posée. Alors il y a des couleurs, alors c'est un peu couleur nougat un peu, mais je trouve que c'est une luminosité. Et on avait un des collèges les plus moches de la Sarthe et peut-être on a aujourd'hui un des plus beaux. Un des plus beaux, bah Donc, voilà. Les premiers sont les derniers, hein, comme dans les évangiles. On rappelle le nom du collège? C'est le collège Jean Cocteau. Jean Cocteau. Avec un On salue les dessin élèves. les de professeurs. Jean Cocteau, un dessin d'enfants sur la façade. Et on a bien travaillé. Les collectivités locales sont capables de travailler ensemble. La ville, la métropole, le département, voilà, dans l'intérêt des Coulénais et des Sartois. C'est une bonne C'est leçon, une je belle pense. Hein. réussite. Voilà. On passe à vos objets, à l'un et à l'autre, qui symbolisent pour vous la commune. Valérie, on va vous laisser vous exprimer un petit peu. Parfait. Dites-moi. Donc moi j'ai amené le t-shirt qui est celui représentatif, Coulaine, citoyen. Coulaine Citoyenne. citoyen. qui est le deuxième t-shirt que l'on a créé pour la deuxième édition de la journée citoyenne, menée au mois de mai l'année dernière, avec 150 participants. Mhm. Très belle C'est réussite, qui exprime aussi un des rôles citoyens que l'on peut avoir sur une collectivité et lié au développement durable. Voilà, on a invité nos citoyens à nous rejoindre pour faire du désherbage, du nettoyage, du ramarchage, marche verte, Et ramasser les mégots. c'est ça, C'est et un ramasser fléau, les mégots. En effet, Ouais, C'est on a- pour faire les prendre conscience à Coulaine, nos la ville qui citoyens. vous sourit, mais on va arrêter de sourire avec les gens qui jettent les mégots par terre parce que ça pollue énormément. Quoi. Donc on va mettre un jour une amende carabinée pour que ça s'arrête. Les gens, on va me donner des petites boîtes. 500 litres d'eau polluée par un seul mégot. C'est bête, quoi. Il faut arrêter. Donc on fait attention évidemment à l'environnement. Donc voilà pour votre objet. Monsieur le maire, c'est un casque. Est-ce que c'est le casque que vous utilisez quand vous faites de la trottinette? Oui, toujours. Soit de la trottinette, soit du vélo. J'aime pas les casques, mais je le porte parce que. Alors c'est marqué I love my brain. Alors tout ce qu'il en reste, moi Bien j'essaye sûr. de le protéger. Et c'est important de se protéger quand on fait du vélo parce qu'on maîtrise pas tout et il y a eu des accidents parfois graves. Et puis en plus, On voilà. peut se le procurer ce casque-là? Parce que je vois Non, Coulaine, c'est ville, limité. Pour l'instant, c'est que pour nous, mais si vous voulez, on peut Elle est essayer de très jolie, en s'arranger. tout Voilà. cas. Et c'est important de porter un casque quand on se déplace en vélo ou en trottinette. dans les Peut-être rues. qu'on verra Christophe Rouillon dans les rues de Coulaine avec Certainement. ce casque Certainement. prochainement. Alors, Regardez ouais, chez ouais, vous. ce serait une bonne idée. Sur une moto. Non, Alors, la donc, je pense que alors c'est là, pas- non, ça va trop vite pour moi. Voilà. Allez, avant de se quitter, on passe à la ville mystère. On va découvrir ensemble, ou plutôt nos téléspectateurs vont découvrir la commune dont nous recevrons le maire la semaine prochaine. Pour cela, un petit jeu avec deux photos. Premièrement, la photo de la mairie et un plan un petit peu plus large, je crois, qui est du côté voilà, des bords de cette commune. Alors, si vous avez la réponse, on va aider nos téléspectateurs avec deux petits indices. Josiane, la commune de la semaine prochaine commence par la lettre C'est et les habitants s'appellent les Champagniennes. les Champagniennes et les Champagnéens. C'est plutôt simple. Si vous avez la réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. C'est dur, hein? C'est Non, pas c'est pas facile. facile. Et donc, Oh du là. coup, le cadeau, c'est quoi? Eh bien, c'est Alors, des Coulaine qui raquettes, régale. avec le logo de Coulaine, un t-shirt Coulaine, la ville qui vous sourit. Et puis j'ai rajouté 10 places gratuites d'entrée à la piscine. Ah bah super. Pour venir, Si vous voulez profiter de la piscine et du bassin extérieur jusqu'à la fin de semaine, ça sera évidemment l'occasion. On pourra faire même des raquettes de plage Tout à fait. là-bas. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité de cette troisième saison. C'était un plaisir de vous avoir sur C'est un grand plaisir. sur le Félicitations plateau. pour votre travail et merci à Josiane.
et puis aussi retrouvera aux prochainement. animateurs, à tous ceux qui travaillent pour Cours Jardin. Merci à Merci aussi à Aurélien pour Valérie. votre invitation. Merci Oui, Christophe. et je voudrais remercier Aurélie Coffier, la responsable communication de la ville de Coulennes, qui était parfaite dans l'organisation de cette belle émission. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Jean-Yves. De rien, Tu reviendras merci. régulièrement sur le plateau, Oui, évidemment. oui, tout à fait, tout à fait. Josiane, on va parler d'Indian Legend dans quelques instants. Est-ce que vous connaissez? Non, pas du Et du comice agricole de Saint-Marc-la-Brière. Je connais la ville. de Voilà, et ben on va en savoir un petit peu plus dans quelques instants, juste après la page de pub. À tout de suite. C'est avec un chapeau.